présente Marine, bienvenue sur ma chaîne M-Wool et compagnie. J'habite en Suisse et je suis une jeune tricoteuse et couturière. Je fais ça par passion, je suis autodidacte, voilà. Donc sur ma chaîne on va parler tricot, couture. Je vais vous parler aujourd'hui de mes projets en cours et d'un projet semi-terminé. Il a un gros défaut que je vais présenter à une de mes copines qui, je crois, ça pourra le réparer parce que ça fait un mois que je travaille dessus et que je ne peux plus me le voir. Ça, on parle après. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des projets en cours tricot et d'un futur projet couture. Voilà. On débute avec ce projet-là, qui est le Rosati de Elong avec Anna. C'est la première fois que je tricote un de ses patrons et c'est une copine à moi, Nadège, qui a un atelier de tricot-couture. Pour celle qui habite en Suisse, il est à Corcelles sur Chavornay. C'est l'atelier Grège qui a Rézanne-en-Blair et c'est adorable, c'est un super endroit, moi j'adore y aller et ça a été une révélation. Donc au départ en fait sur ce, je vais vous le montrer, donc, je l'ai commencé le week-end dernier, voilà, tac. Donc le Rosati a la particularité comme voilà d'avoir ici sa petite dentelle en jeté sur les manches raglan et voilà, donc j'essaie de trouver. Voilà, là vous avez à peu près la couleur, donc c'est un, moi je dirais rose, rose pêche et plutôt saumon même, un rose saumoné, voilà, ici. Donc la laine c'est du chanvre, ça vient de Naticea. Naticea Pernelle, 100% fibre longue de chanvre, donc 100 grammes pour plus ou moins 190 mètres. Hein, donc France, Ecotex, garantie vegan. Donc voilà, l'échantillon n'était pas exactement le même que sur le patron de Elong avec Anna. J'avais, je crois que j'avais 1 cm d'écart sur mon petit échantillon ici. Voilà, j'avais peut-être 1 cm de trop. Ce qui s'est passé, j'essaie de avec la lumière. Ce qui s'est passé, bah, j'ai décidé de prendre de tricoter la plus petite taille pour permettre d'avoir, pour essayer de voir que ça puisse aller. A priori, je l'ai essayé ce matin, ça passe, ça va, même bien. Là, je tricote donc le bas et je vais pas finir. Comme c'est du chanvre et que le modèle présenté par Anna, c'est plutôt, je crois, elle apprécie plutôt le mérino, des laines plutôt animales. Et donc, pour ce projet-là, je vais plutôt partir sur des cotes, une cote de 2, voilà, de 2 ou une cote de 1 à la fin, pour resserrer un peu et voilà, je vais pas le faire trop long non plus, pas crop, enfin bref voilà, alors, au milieu, en dessous du nombril, ça c'est sûr. Et voilà, donc ça c'est mon premier projet en cours. J'ai hâte de le finir, comme ça je pourrai en profiter pour cet été. Et également voilà, j'ai aussi d'autres idées, donc j'essaie voilà, de faire un par un, étape par étape. Donc ça c'est le premier. C'est le Rosati de Elong avec Anna en chanvre. Et en plus, aussi, je voulais vous dire, avant de me lancer sur le Rosati de Elong avec Anna, j'avais pensé à un autre patron. Je ne me souviens plus du nom, mais j'avais fait l'échantillon. Un échantillon comme ceci. Avec attendez, c'était qui? Ah, j'ai sur le bout de la langue. Tricot, non. Bref,
Je vous le mettrai sur la vidéo. J'étais partie en fait sur ce modèle-là. Je voulais faire celui-ci, donc j'avais fait l'échantillon, ça allait très bien, c'était parfait, ça allait super bien et tout. Simplement, je l'ai commencé et en fait, avec mon niveau, je me suis dit, un peu de mal. C'est la première fois que je fais des raglans. Et faire un top avec des raglans avec un point ajouré, je me suis dit, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai eu du mal à comprendre un peu le patron, et en plus j'avais pris en anglais. Bref, j'ai fait ok, c'est pas grave, je le mets de côté, j'apprends, je prends plus simple. Et voilà, et en fait en regardant avec le patron Rosati, j'ai vu qu'il n'était pas tricoté. En fait, il a été tricoté en lin et en coton, mais pas en chanvre. Et donc je me suis dit, bah tiens, on va le tester, je vais le tester comme ça, et si ça passe, bah tant mieux. Comme ça je le mettrai sur Ravelry, et voilà. Bref, ça c'était pour dire. Ensuite, j'ai un autre projet où là en fait ça fait un moment que j'y suis. En fait, ça a été un test. Je me suis inscrite à un test. Je me suis dit, ok, c'est une couverture, ça va être facile, ça va pas être trop long. Tente. Et en plus, vas-y Marine, vas-y tente et essaye de le faire en anglais. Donc, je vais vous présenter mon premier patron en anglais. Malheureusement, bon, j'ai pas fini dans les temps du test, mais la designeuse a été ultra compréhensible. Elle sait que je travaille dessus, elle voit ma progression. Et aussi, elle m'a dit, bah, tu le finis quand tu le finis. Principal, tu mets sur Ravelry, etc. Donc je ne l'ai pas encore fini, il me reste encore 8 pelotes, j'ai fait plus de la moitié. Je ne pensais absolument pas que c'était aussi long, mais vraiment aussi long. Je l'ai commencé en avril, on est avril-mai, oui, non, je l'ai commencé en mai, pardon, c'est mai-juin, là on est début juillet, et j'ai fait quasiment que ça. Après j'en ai eu un peu marre dès que le délai était dépassé. Donc c'est celui-ci, voilà, donc là c'est une couverture pour bébé avec un point en relief. Ça s'appelle le Love You Always Blanket de Rachel Fuller, sous le nom de la designeuse Yassine Creek Design. Alors il est génial, il est addictif, il est juste génial. Simplement, bah, moi avec ma petite, voilà, plus je tricote vite, mais bon, peut-être pas assez. J'ai vu trop grand en fait le challenge, mais c'est pas grave, j'irai jusqu'au bout parce qu'il est génial, il est super bien tricoté. Donc je vous montre ici, là voilà, là vous voyez la couleur. Voilà, hop, je vais vous montrer un peu la couleur. Petit soleil, voilà. Donc il se tricote en aller-retour. Ici, hop, on a un point de riz qui est très simple sur la bordure, qui fait la bordure. Ici, en fait, c'est un point texturé ici qui fait ensuite des lignes comme celle-ci. Elle nous expliquait que c'était vis-à-vis de, ça lui faisait penser à des montagnes. Parce qu'il faut savoir que Rachel Fuller vient, je vais vous dire, voilà, elle vient du Midwest des États-Unis, et en fait elle explique qu'elle s'est inspirée de l'art, des traditions des traditions américaines dans cette région-là, notamment voilà, par les fermes, les grands espaces avec les montagnes, la ferme, etc. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé en fait, je m'étais dit Marine, lance-toi sur ce challenge-là, essaye en anglais. Et en fait je le conseille pour toutes les débutantes, c'est vraiment un patron que je conseille pour une débutante qui n'a jamais tricoté en anglais, de s'essayer à l'anglais. Et voilà, il est simple à lire, elle a des vidéos pour montrer les points, les points qui font ce relief, qui sont ultra simples.
C'est juste, dès qu'on a 14 répétitions qui s'enchaînent, hein, voilà, on doit faire 14 rangs, 14 fois pour la place, pour la taille bébé, et c'est génial. Et en fait, je le conseille vraiment pour des débutantes qui souhaitent apprendre l'anglais, enfin, qui souhaitent débuter avec un patron en anglais, voilà, avec les pearls, les knit, les knit together, blablabla, enfin voilà, après tout ce qu'il y a. Donc vraiment bien, il est simple, il est détente, sincèrement, pour le soir avant la télé, etc. Bah, dès qu'on a compris, dès qu'on l'a en main, bah, c'est très simple, hein, on suit, et voilà. Donc, moi je le conseille, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, sachant que j'ai une naissance, j'ai une amie à ma mère qui a accouché, mais je sais pas, je verrai. Au pire des cas, moi je le garde pour moi, pour de côté, et même pour nous, si, voilà, pour les pieds l'hiver, si on a froid aux pieds. Donc je sais pas encore à qui je vais l'offrir. Voilà, ensuite j'ai un dernier petit projet. Hop là. Donc ici, elle est pas glamour, hein, elle est pas sexy, voilà, c'est un début. C'est un début. Donc ici je vous présente ma première chaussette en autodidacte avec YouTube. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait, voilà, donc vous voyez, elle n'est pas parfaite, hein. Ici il y a il y a un point mousse, c'est un peu délicat avec voilà. J'ai fait un point mousse ici qui ne devait pas y être. Voilà, ça c'est ma première chaussette. Ça va pas très bien. Voilà. Là c'est ma première chaussette. Première chaussette de l'histoire de Marine et de M. Wool et compagnie. Il faut bien un début. Bref. J'ai compris le système de comment on fonctionne, comment faire le talon, comment faire un grafting, comment faire la pointe, J'avais également appris à faire du magic loop avec. Bref, ça a été le début du début. Ensuite, j'ai enchaîné, hein, j'ai fait ma petite deuxième. Et là, la deuxième, elle est mieux. Elle est plus régulière, elle est beaucoup mieux, on voit une vraie progression de Marine. Voilà. Donc ça c'est ma deuxième paire. Donc elle n'est pas finie, voilà. je vais commencer les diminutions ici. Parce qu'il faut savoir que je l'ai mis en stand-by à un moment donné aussi. Ça m'a un peu... Voilà. Je mets en stand-by. Ici, voilà le talon. J'ai fait un talon renforcé. Ici. Donc voilà, elle est beaucoup plus... Elle est mieux. Hein, voilà, on voit une vraie amélioration. Une vraie amélioration. Ça c'est plutôt... sympa. Voilà. Vous voyez, tac sur les côtés. Donc ces chaussettes là sont pour monsieur. Il est assez indulgent avec moi, donc il n'est pas très pressé non plus. Mais voilà, là je suis vraiment à la fin, donc il faut que je m'active un petit peu et dire allez hop, j'y vais, je fais. Je pense qu'en 2-3 jours ça peut être fait. Comme ça, on passe à autre chose et monsieur a ses chaussettes. Ça, c'est pour la partie tricot. Ensuite, je vais vous parler d'un projet fini, de mon premier short Bermuda, plutôt Bermuda pour hommes, que j'ai fait avec les patrons les beaux gosses, donc c'est le Playboy. Je vous le montre là. Par contre, il y a un gros défaut, et là je vais demander à ma copine Nadège. Je lui ai demandé, elle m'a dit elle va voir si elle peut le faire, si elle peut, voilà. Alors voilà, je vous présente. Donc là je viens de le finir ce matin, les ourlets. Donc voilà, ça c'est. Donc c'est le Bermuda les beaux gosses. Je l'ai fait en lin coton, voilà,
tissu que j'ai acheté à la mercerie Alja. Laquelle j'ai acheté? Je l'ai acheté Alja Lausanne, voilà, avec l'intérieur des petits bateaux, et également pareil à l'intérieur de la poche. Ici ma petite poche oui, passe poilée je crois. Je sais plus comment on appelle ce type de poche. Ici, hop, c'est la première fois que j'en fais une. Je vous cache pas que ça a été un peu compliqué, mais bon, j'y suis arrivée. Et ensuite, en fait, le défaut se trouve, voilà, vous le voyez, il est ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand j'ai mis ma parmenture, quand j'ai cousu ma parmenture, parce qu'au départ on voyait tout allait bien, hein, c'était bien, parfait, je regardais, tout c'était top. Et en fait quand j'ai fini de coudre ma parmenture et que je regarde, et là je vois ce décalage, et là je fais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, en fait ça fait plus de... C'était pour l'anniversaire du fils de mon compagnon, qui était le 11 mai. Nous sommes je crois le 2 juillet et j'en ai terminé. Donc c'est pour vous dire que je l'ai commencé. Bon, après son anniversaire, ça fait quand même 1 mois et demi que j'étais dessus. Je ne peux plus me le voir. Et donc j'ai dit allez hop, c'est pas grave, je le finis. J'ai vu ce défaut, j'ai dit non, je ne veux plus, je ne veux pas découdre et recoudre. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, donc moi, la couture, je débute. Vraiment, je viens de débuter. Vraiment en autodidacte. Donc j'ai une machine à coudre. Mon chéri, pour mon anniversaire, m'a offert une surjeteuse. En septembre, je vais faire une formation en cours du soir dans une école. Donc voilà, bref. Et j'ai déjà cousu un t-shirt pour moi, des petites choses à droite à gauche. Et là, je me suis dit, vas-y Marie, tente et tout, un nouveau challenge, c'est sympa, voilà. Et j'ai pris les patrons, donc j'ai vu les patrons, les BG, donc c'est le Playboy. Déjà, il n'y a pas les marges de ce patron n'inclut pas les marges de couture, donc c'est à nous de les faire. Moi j'étais là, bon, ok. J'ai fait comme j'ai pu, je les ai faits. Et après, au niveau des explications, bah en fait, c'était pas si top que ça. J'ai fouillé sur internet dès que va poser une braguette, ils ont expliqué, moi je comprenais pas, c'est un peu compliqué, donc j'ai vu une vidéo sur YouTube qui était géniale. J'essaierai de vous la retrouver, la mettre en barre d'infos parce qu'elle était vraiment parfaite. Par contre, si je dois le refaire, je ferai, il y a des choses que je ne courrais pas là-dessus. Par exemple, elle faisait, ici il y a une espèce de comment dire, ouais, je passe pas un passe-poil, c'est quoi? La soupape de braguette, enfin voilà, il y a des choses et tout. Et elle, la fille qui en l'a fait, c'est elle-même qui les faisait et j'ai trouvé ça super, encore mieux en fait. Et c'était moins contraignant, il y avait peut-être moins de pièces pour la braguette que là avec le patron, les BG. Bref. Sinon, oui, il a été beaucoup de casse-tête, j'ai dû découdre, recoudre beaucoup de fois. Je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin je ne peux plus et que quand j'ai vu cette erreur là, je dis non, je vais jusqu'au bout et c'est pas grave. Donc je suis allée au bout, je l'ai fini. Semaine prochaine, je vais l'emmener. Voilà, je vais l'emmener chez mes copines, voir si on peut m'aider, si elles peuvent m'aider. Si elles peuvent pas, là j'aviserai, et sinon si elles peuvent, voilà, me sauver la vie, ce serait parfait. Bref. Ça c'est le projet couture. J'ai un futur projet couture aussi là que je vais débuter cet après-midi. Je vais mettre les patrons, je vais faire les patrons cet après-midi. Enfin, ils sont déjà imprimés, mais je vais les coller, décalquer, etc. C'est pour l'anniversaire de la fille de mon compagnon qui, elle, son anniversaire est le 31 juillet. Donc j'ai objectif de faire hop, celle-ci. Donc c'est la robe Magnolia de Direndos. Je vais la faire en courte parce que de base j'avais acheté ce patron pour moi, pour me faire la longue. J'ai tout, j'ai le tissu, j'ai le patron, etc. Mais bon,
c'est pas grave, je la ferai plus tard. Donc je vais faire celle-ci, c'est la numéro 2. Et hier, avec son papa, on est parti. Surprise, j'ai demandé à ce qu'il m'aide à choisir aussi, parce que waouh, moi, qu'il me donne son avis. Voilà, on va partir, c'est une crêpe de viscose, je crois. Ouais, c'est une crêpe de viscose, je pense. C'est une crêpe de quelque chose, je ne sais plus. Je sais plus du tout. Voilà, je vais le faire dans ce tissu-là, un rose, voilà, un peu bohème. J'essaie de vous donner la bonne couleur. Voilà. Comme ça. Hop. Ça fait un peu bohème, donc ça va être assez sympa. Voilà. Donc ici, je viens de le laver, il est encore un peu humide, je vais vite le rentrer. C'était pour vous le montrer. Ouais. Donc je vais faire la robe Magnolia en version courte pour son anniversaire. Donc j'ai acheté 3 mètres. J'ai acheté 3 mètres 60. J'ai acheté 3 mètres 62. Un coupon de 3 mètres 60. Il conseille 3 mètres 60 sur une laisse de 115. Nous, c'était une laisse de 140. 2 mètres combien 2 mètres 70. Non, 2 mètres 50 pour une laisse de 150. Nous, c'était une laisse de 140, mais j'ai fait exprès de prendre plus parce que j'ai beaucoup apprécié ce tissu. Et je me suis dit, Marine, c'est pas grave, s'il y a des restes, tu te feras un pull, enfin pas un pull, un haut, un top, enfin bref, quelque chose avec. Ça, on ne manque jamais d'idées et de choses avec des tissus. Donc j'ai pris plus parce que ça va pas être perdu et comme ça, moi, je pourrais me faire un truc avec. Voilà. Donc j'essaierai, je ne sais pas encore le nombre de vidéos que je posterai par mois. Ce sera en fonction de ma progression. J'ai comme objectif de faire 2 vidéos par mois, donc une fois toutes les 2 semaines. Au moins voilà, soit pour vous parler de mes avancées, soit pour vous parler des projets finis, soit pour vous parler des projets en cours, ou peut-être simplement parler d'idées, etc. Donc je suis ravie voilà, de vous partager ma première vidéo. N'hésitez pas à commenter, à faire des retours, à dire ce que vous en pensez, etc. Et surtout à vous abonner et à commenter et à liker. Merci, bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Bye bye, merci.